Avant de m'arrêter, chers parents, chères mères, chers pères, chers frères, chères sœurs et moi-même, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous sur un fait qui se passe. Et moi, j'ai vécu cela aussi quand j'étais beaucoup plus petit et j'ai vu d'autres personnes. Mais les interprétations que les uns et les autres en font ne sont pas forcément celles que Dieu voudrait. Il nous manque quelque chose, il manque un petit point à notre compréhension à propos. Vous savez que le Satan, l'ennemi juré de l'homme, a plus d'un tour dans sa besace, dans sa dossière, dans son sac. C'est le roi des entourloupes, les entourloupettes. Il est rusé, malin, méchant, cruel. Il suffit qu'on vous baptise dans le Seigneur que ce monsieur-là, cette créature cherche à vous détruire. Et vous détruire par la mort saine, ce serait encore bon. Mais vous détruire et avec une tonne d'accusations qui accompagnent votre décès pour pouvoir vous accuser devant le Créateur unique et inégalable, que son nom soit béni. Quand j'étais plus petit, c'est vrai que j'ai pissé et j'ai fait pipi au lit. Et il y avait des personnes plus âgées aussi qui pissaient au lit. Qui va vouloir derechef ou bien spontanément pisser au lit la nuit ou bien en plein jour à un certain âge? On voit des pères de famille pisser au lit, des mères de famille pisser au lit. Hein? On en a vu plein, même à l'église. Et les gens se réveillent, ils ne comprennent pas. Je me souviens bien que quand j'étais petit, en Côte d'Ivoire, à l'époque, quand j'étais petit, là où je suis né au passage, il y avait une famille, quelque part là, je crois, des Ghanéens ou Togolais, ou je ne sais pas, parce que j'étais trop petit pour deviner. Ils avaient une fille de compagnie qu'ils élevaient. La fille était déjà grande, elle a fait la poitrine. Bon, en tout cas, elle ne sortait plus en slip ou bien nue comme ça se passait à l'époque, ça ne disait rien aux gens. Elle portait un pain et elle pissait chaque fois. Et on entendait les gens l'injurier dans leur langue. Et un jour, cette fille-là, elle a pissé et on lui a attaché la natte, on lui a mis la natte sur la tête et elle était nue, on lui a attaché le pain autour des reins, mais pas pour protéger son sexe. Hein. On a attaché une série de coquilles d'escargots autour de ses reins, on lui a passé de la cendre sur le corps, au visage, on lui a dit de danser. Ah, et les gens disaient que si elle danse comme ça, là, ce qui cause ça, là, ce qui fait que l'anglais dit tout bedweight, c'est-à-dire bed c'est le lit, weight c'est-à-dire mouiller le lit, que ce qui fait ça va s'en aller. Et on a remarqué que plus on faisait ça, on soumettait cette fille-là, cette jeune fille-là, à ce rituel, et plus ça s'arrangeait. Et les gens l'insultaient, la frappaient, disaient que quand elle sera mariée, elle va mouiller son mari, elle va mouiller son mari, etc. Et puis les pères de famille aussi. À la vérité, qu'est-ce que c'est? Moi, le Seigneur m'a permis de fouiller cette affaire-là, de chercher à savoir. J'ai interrogé les anciens, les papas, les mamans, les grands-mères, dans les villages comme ça. Les versions étaient différentes, les causes étaient multiples. Et celui par lequel, après ma maman, personnelle, celui par lequel j'ai compris cette manifestation-là, l'origine et la cause de cette manifestation, c'était le prophète Tibi Joshua de la Squan. Le prophète Tibi Joshua. C'est dommage, je n'ai pas sa photo avec moi ici. Ça me fait mal, mais de mille manières, vous le connaissez. La Squan. À 16 rue Kotoum-Egbe, au Nigeria, à Lagos. Alors, le Seigneur m'a permis, avec mon épouse, de m'y rendre là-bas plusieurs fois. Et un jour, pendant ces séances de délivrance, il s'est adressé à une personne inconnue du public dans la foule, il a dit,
qu'il y a une dame de telle couleur, de tel teint, habillée de telle manière, elle est là en ce moment et elle ne sait pas si son mari va la reprendre ou non. Elle est dans la foule, elle n'a qu'à venir. Aujourd'hui, c'est son jour de délivrance, Dieu a dit. Qu'elle vienne chercher. Elle pisse depuis plus de 30 ans, elle pisse au lit. Elle pisse tout sur elle sans le pipi et son mari ne l'approche plus. Et à cause de cette affaire, le mari serait en train de prendre une femme au dehors. Donc, il s'est tué à peine. On a vu une femme sortir en courant, venir là, sur l'esplanade, vu le théâtre là, où il était. Mais regardez cette créature. Regardez cette magnifique créature. Et regardez ce que le Satan lui fait pour la honir. Aucun homme n'acceptera de garder une femme qui pisse à côté. Idem aussi pour la femme. Elles ont un cœur à pardonner. Peut-être qu'elle peut tolérer. Mais l'homme, ah non, il a tout fait. Jeannot Lapin, le chien, il est déjà allé au dehors. La femme est arrivée et s'est jetée à genoux devant tout le monde. Allez-y voir quelle créature c'était. Et quelle voix. Mais le malin a mis cette affaire sur elle pour l'empêcher d'avoir une vie matrimoniale saine, douce, un mari qui l'aimait, et subitement. Or, elle le faisait depuis des années, mais le mari ne savait rien. C'est par la suite que le mari a su. Et les parents du mari ont demandé à ce dernier de la laisser tomber, que c'est une femme maléfique. Elle pleurait tout le temps, ça faisait des années, le mari ne l'approchait plus. Et quelqu'un lui a soufflé d'aller chez le prophète Tibi Joshua à la Squan, à Lagos, à Ekoto-Ebe. Voilà son jour. Et quand elle est arrivée, l'autre a prié le temps de lui imposer la main. Il fallait voir ce qui s'est passé. Elle trémoussait. Elle était agitée violemment. Et puis la bave, ça sortait, elle grognait comme... Et puis finalement, une voix sourde et gutturale s'était mise à parler au travers elle en disant que c'est lui. Et que cette voix-là, l'auteur de cette voix, un esprit posté en elle, depuis sa famille paternelle, la famille paternelle de la femme, qui l'a possédée parce que lui c'est sa femme, donc il ne peut pas accepter qu'elle se marie ici à un être humain. Elle doit payer et elle a fini par mourir. On lui demande comment tu t'appelles, elle a donné un nom bizarre que je n'ai pas retenu. Et la femme a vomi des trucs impossibles. Elle a vomi. Le prophète Joshua, après avoir invectivé l'esprit, a ordonné à l'esprit de quitter, comme on a lu dans Marc 9. L'esprit, elle a été agitée violemment, jetée par terre. Elle y est restée au moins un quart d'heure. Après, elle s'est tendue comme quelqu'un qui allait bailler. Elle s'est tendue, puis elle s'est levée. Quand elle s'est levée, on dirait qu'un voile a été ôté de dessus d'elle. Elle a regardé tout autour d'elle. Elle a dit, où suis-je? Où suis-je? Il y avait du monde, des milliers de personnes tout autour. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle disait ça en anglais. Qu'est-ce qu'elle faisait ça? Et qui l'a amenée ici? Et le prophète est intervenu encore, là, à son Dieu, le prophète Tibi Joshua lui dit, non, c'est ça, 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 c'est ça. Et c'est là qu'elle s'est retrouvée, elle s'était mise à parler. Et cela était un apport juste, un gros plus pour ce que j'avais appris à travers mes enquêtes spirituelles à propos de ce mal. Selon les lois universelles, quand un homme pisse dans le lit, au lit avec sa femme, s'ils n'avaient pas eu d'enfant avant, dès lors qu'il se met à pisser, que la femme sans savoir dort là-dedans, ils ne pourront plus avoir d'enfant. Si c'est la femme qui le fait, idem aussi. À moins de la même miraculeuse de l'éternel Dieu. Regardez, mes chers frères et sœurs, ce que le malin fait pour détruire la vie des gens, de belles femmes comme ça. Aucun homme ne peut s'arrêter de discuter avec elles. Elles sont là, aucun homme n'en veut. On a vu des cas d'étudiantes aussi à l'internat. Et puis on voit certains petits-enfants en plein soleil comme ça à l'heure de la sieste qui pissent. Et avant de pisser, ils s'étendent. Et ça, c'est les manifestations sataniques. Aujourd'hui, moi je n'ai aucune force. Mais au nom de Jésus-Christ, je demande que le sang de Jésus-Christ intervienne dans la vie de tous ceux dans lesquels le Satan commet de tels gars, qu'au nom de Jésus, que c'est les uns les autres, jusqu'à moi, nous en soyons délivrés au nom de Jésus. Tous, jusqu'aux enfants. Et que l'Éternel détruise la puissance de Satan qui cause ce mal dans ces créatures,
à partir d'aujourd'hui, comme le disait Papa Ochofa, Papa Yassou, j'ai vu Papa, le prophète Tibi Joshua le faire là-bas à la Squan et Cotonou-Ébé, que cela s'accomplisse ainsi, que ces esprits quittent le corps de tous ceux qui appartiennent à Dieu, de toutes celles qui appartiennent, que les ménages soient rétablis, restaurés, que les femmes n'errent plus d'homme en homme, que les hommes aussi n'errent plus de femme en femme, que les ménages soient restaurés. Et je tire l'attention des uns et des autres, les pères et mères de famille, vous qui aimez ridiculiser vos enfants parce qu'ils ont pissé au lit, vos femmes parce qu'elles auraient, vos maris parce qu'ils auraient, les vôtres, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et l'eau, mais contre les esprits cosmocrateurs dans les lieux élevés, a dit Éphésiens. Donc, en toute chose, il faut invoquer l'Éternel Dieu. Des fois aussi, il y a le phénomène de succube et d'incube qui se passe comme ça. Les gens appellent ça mari de nuit, femme de nuit. C'est ça, ce sont ces esprits qui le font. L'Éternel l'a dit dans Genèse 6. Lisez. Le Satan, il est descendu, il est furieux, il cherche qui dévorer. Comment? Ce n'est pas qu'il va vous manger comme ça, comme un poulet rôti. Non, détruire la vie des fidèles, détruire les faibles, tout ça. Alors nous tous, nous sommes faibles, nous avons nos faiblesses. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, envoie ses armes célestes. Par le sang de Jésus, nous en délivrer. Tous sans exception. Alors vous faites très attention. Vous qui insultez les gens, faites très attention. Car on ne sait jamais, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà le message que j'avais à vous dire, parce que c'est revenu. On a vu beaucoup de femmes perdre leur ménage comme ça, beaucoup d'hommes également, des enfants, tout ça. Non, il faut aller vers Dieu. Le moindre de nos désirs doit aller vers Dieu. Il faut aller chercher la solution avec Dieu. C'est lui, c'est à lui la terre est ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent, même ses esprits, bons ou mauvais, visible ou invisible, c'est à lui tout. Donc il faut aller vers lui. Il faut avoir un cœur à le dire, à lui dire, lui le supplier, pour que tout ceci s'arrête et que nous ayons une belle existence au nom de Jésus notre Sauveur. Amen.